Aujourd'hui, nous commençons dans le bureau principal de Forrester. Daphne va voir Carter et lui avoue avoir fait quelque chose qu'elle désapprouvera. Elle regrette de ne pas avoir dit à Electra depuis longtemps d'aller parler à Ivy. Dans le bureau de design de Forrester, Electra exige des explications d'Ivy. Mais celle-ci affirme ne rien regretter. Ivy lui rétorque qu'elle sait qu'elles sont sur le point de se réconcilier et qu'elle doit donc mettre un terme à tout cela. Ce n'est pas convenable du tout, s'exclame Ivy, ajoutant que Will est agi de façon si déplacée et qu'elle mérite mieux quelqu'un comme Urge. Electra lui ordonne d'arrêter, affirmant qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer ainsi dans sa vie. Je croyais que tu m'aimais, sanglote Electra. Ivy insiste, elle m'aimait et c'est même la raison de tout. Electra lui lance que si Will avait lu sa lettre, elle serait déjà venue la voir. Tu ne peux pas vraiment y croire, Electra. Après tout ce qu'elle a fait du mal. Subir Ivy, Electra se poche les oreilles et crie qu'elle ne veut rien entendre. Ivy continue de lui rappeler le temps que lui passe avec Dylan et celui que Electra passe avec Urge. Ivy se plaint que Will et Dylan vivent ensemble et insinue qu'elles ont couché ensemble. Ça ne te regarde pas, insiste Electra. Elle dit à Ivy qu'elle veut savoir exactement comment elle a manipulé sa vie avec Will. Ivy avoue lui avoir parlé de la lettre. Alors Electra la prend et fait croire que Will a laissé son collier après l'avoir lu. Furieuse, Electra dit qu'elle va tout révéler à Will et se remettre avec lui. Ivy laisse oublier de ne pas le faire, affirmant qu'elle va ruiner sa vie avec Electra. Pourquoi les détestes-tu autant? Demande Electra. Elle lui dit que Will n'est pas mauvais et qu'elle ne serait pas avec lui s'il était. Ivy dit à Electra qu'elle comprend ce que c'est que d'être à sa place et insiste sur le fait qu'elle essaie de la protéger. Electra rétorque que Will la traite bien et que Ivy la méchante. Et elle n'a aucune excuse pour ce
Tout à fait. Je veux dire la vérité. La vérité est oui, lance-t-elle avec rage. Dans le showroom de Forrester, RJ continue de dire à Will qu'elle doit quitter Forrester et disparaître de la vie d'Electra. Il lui dit qu'elle est toxique et qu'elle se comporte au bureau comme si elle était dans un bar à draguer. Will retoque que RJ le prend pour lui. RJ lui conseille de faire preuve de sens et d'intégrité et de partir. Mais Will lui ordonne de se mêler de ses affaires. RJ pique Will au vif, lui disant de retourner dans son immeuble clinquant où le nom de sa famille était affiché en grand avec ces barons qui ont plagié les créations de ces grands barons. Elle affirme avoir grandi là-bas et c'est que bien plus qu'une maison de couture, tandis que RG toise Will avec mépris, prétendant savoir tout ce que Electra désire et dont elle a besoin. Will rétorque avec humour qu'elle la connaît à peine et qu'elle est obsédée. Elle affirme que, concernant ses propos sur Eric et sa famille, RJ n'est même pas un Forrester, et que tout le monde sait que le vrai beurre de Ridge est Massimo Marron. RJ lui rétorque que Eric n'est peut-être pas son beurre biologique, mais qu'elle est son grand beurre de cœur. Elle annonce à Will avec assurance qu'elle va disparaître de la vie d'Electra et perdre son emploi. RJ propose d'appeler Charlie pour aider Will à faire ses valises et lui annonce son départ. Elle déclare qu'elle ne tolérera plus que Will manque de respect à Electra et s'en va en claquant la porte. Seul Will, frustré, fait tomber des boîtes à bijoux de la table. Elle s'assoit sur le podium et se met à pleurer quand Electra entre. Will lui confie en pleurant qu'elle essaie juste d'être à Euro et qu'elle aurait dû être à elle. Elle dit ne pas comprendre comment elle peut penser qu'elle l'a conduite car elle ne
l'aurais jamais fait. Je sais, sanglote Electra. Elle explique que lui avait écrit une lettre qu'elle n'avait jamais reçue, mais qu'elle seule, si elle avait reçu les choses, aurait peut-être été différentes. Peut-être avons-nous encore une chance. Oui. Peut-être n'est-il pas, peut-être n'est-il pas trop tard. S'exclame-t-elle en lui tendant la lettre.